Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, j'espère que vous aussi, j'espère surtout que les prix que vous allez nous annoncer seront positifs pour les consommateurs, puisque les négociations commerciales de la grande distribution avec les PME s'achèvent aujourd'hui, avec les grands industriels, ce sera fin janvier. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y aura des baisses de prix dans vos magasins? Oui, il y en aura. Il y en aura plus de notre fait que du fait des Donc fournisseurs. pas grâce à la négociation. Mais grâce à la négociation quand même, et on va ramener quand même, on va casser l'inflation. Je pense que j'ai plutôt des bonnes nouvelles. Alors sur quoi il y aura des baisses? Ce soir, c'est la fin de négociation avec les PME et les grandes entreprises françaises, et ça s'est plutôt bien passé. L'inflation, je trouve, d'abord, ils ont été corrects, les industriels PME français. C'est important à dire. Alors donnez-nous des exemples. Sur quoi vous allez réussir à baisser les prix? Pratiquement, d'abord sur toutes les matières qui comprennent, sur les produits qui comprennent des matières dont les cycles redescendent à base de céréales, à base de café. Donc on a des jolies baisses, ou en tout cas une inflation stagnante. Quand vous dites des jolies baisses, ce sera de l'ordre de combien? Ça dépendra de ce que je mettrai dans les prix. Et là, je ne vais pas vous l'annoncer parce que sinon Carrefour va commencer à s'aligner, ou Lidl. Donc, mais non, il y aura des poches de baisse intéressantes. Et surtout, on va ramener l'inflation alimentaire qui a été montée à 21%. Sur 2 ans, on va la ramener à 2-3% par an. Donc c'est quand même pour le pouvoir d'achat des Français, premier souci des Français, c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors Michel-Édouard Leclerc, je m'arrête là. Quand vous dites qu'elle va être ramenée à 2-3% par an, ça veut dire que les prix en moyenne vont quand même continuer à augmenter. Oui, on est dans une inflation structurelle, mais elle était délirante l'année dernière, soit parce qu'elle était spéculative, soit tout simplement parce que les industriels ont eu peur de ne pas pouvoir répercuter leur hausse de coûts. Maintenant, là, on est en train de finir des négociations. J'ai vu qu'il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de contentieux individuel, il n'y a pas de saisie du médiateur. Donc, malgré tous les cris d'orfraie, les name and shame et tout ça, j'ai l'impression que ça se passe quand même plus raisonnablement. Et en tout cas, moi, je viens chez vous, là, avec plutôt une vision positive de ces négociations. Il y aura du bon pour les consommateurs français. Et pour les gens qui nous regardent, vous dites il y aura quand même des hausses. Sur quoi il y aura quand même des hausses? Tout ce qui est à base d'énergie, vous savez bien qu'ils vont discuter là chez Bruno Le Maire, qui est devenu aussi ministre de l'énergie. Ils vont discuter de savoir s'ils augmentent l'électricité de 8 ou de 10%. Donc c'est quand même une inflation très importante. Quels produits sont ceux qui utilisent le plus d'énergie? Tout ce qui est fabriqué. Tout ce qui est fabriqué. En boulangerie, par exemple, il faut faire monter les fours très chauds, ça consomme beaucoup d'électricité. Donc là, par exemple, on sera sur des hausses de combien? 8-10% comme le prix de l'électricité? Ça dépendra de l'État, ça pour le coup. Pour ce qui est de la distribution, nous sommes très concurrents entre nous, entre Leclerc et Système U, Leclerc et Carrefour et tout ça. Et c'est plutôt nous, aujourd'hui, qui, dans notre compétition, freinons la hausse des prix, voire les entraînons à la baisse. Regardez ce que dit le représentant des industriels, Jean-Philippe André, président de l'ANIA. Il est à peu près d'accord avec vous sur le constat qu'il y aura encore une légère inflation, et il dit qu'il n'y aura pas de retour au prix qu'on a pu connaître en 2019-2020. Ça, c'est totalement à oublier. Ouais. On va définitivement être dans des prix hauts. Oui, on reviendra pas en arrière. Ce qui a été pris, comme on dit chez moi en Bretagne. Et puis les industriels qui ont servi des dividendes, les grands industriels multinationaux qui ont servi des dividendes, on va leur en redemander cette année pour les consommateurs. Mais ce qui a été donné en bourse et tout ça, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que j'étais sacrément fâché. Je pense quand même les consommateurs se sont fait avoir l'année dernière, et il ne faut pas que cette année, on se retrouve dans la même situation. Et vous-même, vous aviez dit que vous vouliez, je vous cite, casser la gueule à l'inflation. Ouais. Vous n'avez pas réussi à casser la gueule à l'inflation. 2-3%, c'est encore de l'inflation. Oui, mais 2-3% d'inflation, si vos salaires suivent, et si toute chose par ailleurs, ça ne dépasse pas ça, c'est pas mal. C'est pas mal, enfin je crois. Comment vous faites face aux industriels pour contenir ces prix? Votre concurrent Carrefour avait dit, nous on est prêt à déréférencer, c'est-à-dire à retirer des produits des rayons, avec notamment le cas de Pepsi. Vous le faites pas, ça? Non. Cette année, en 2023, Leclerc a été le distributeur qui a augmenté le plus son chiffre d'affaires. On était le moins cher, et on a montré que en refusant les trop grosses hausses de prix, en bâtissant un modèle sur le moins cher, on a apporté aux industriels des volumes. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de faire le kéké, il n'y a pas besoin d'aller faire le rapport de force. La rationalité, c'est qu'ils doivent devenir raisonnables pour aller refaire des volumes. Parce que vous savez, avoir des prix, mais ne pas vendre, ça ne rapporte pas de revenus. Mais
Est-ce que vous ne faites pas aussi varier le contenu des produits, voire regardez ce que dit Lidl par exemple. On va voir ces quelques images. C'est une campagne de communication du discounter, un de vos concurrents, qui vous accuse de comparer l'incomparable. Qui dit par exemple sur les céréales, certes vous êtes moins cher, mais vous mettez 49% de moins de blé, 40% de moins de cacao sur le jus de goyave. Autre exemple qui est pris, 20% de fruits de moins pour obtenir un prix moins élevé. C'est vrai tout ça? Alors, il n'est pas très bon joueur. Oui, il compare des choses qui ne sont pas comparables. Il dit que c'est vous qui le faites. Hein. Non, je ne crois pas, mais bon, il a du mal à accepter le fait qu'on l'a détrôné sur le podium des Français les moins chers. Et surtout, Leclerc a attiré 1 million de consommateurs avec des produits supplémentaires. de moins bonne qualité, c'est ce que Lidl dit. Bon, si vous voulez. Allez, un bon point de communication de la part de Lidl. Non, mais il faut laisser... Il a attrapé un coup, il faut le laisser se faire plaisir comme il peut. Ouais. Bon, allez, le point pour Lidl. Un petit mot également de l'actualité plus politique, mais qui vous concerne. Il y a un nouveau gouvernement qui est en cours de composition. On a une première vague la semaine dernière, une nouvelle vague dans quelques jours avec de nouvelles nominations. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle équipe? Alors, les personnes, j'ai pas d'antagonisme avec elles. Nous réhéritons de Bruno Le Maire comme ministre de tutelle dans la distribution. Ça a au moins le mérite de savoir de quoi on parle quand on est avec lui et on n'a pas à recommencer le cycle d'information. Bruno Le Maire avait prédit le retour, la baisse de l'inflation. Donc cette fois-ci, ça va aller. Et après, ce que je voudrais quand même, c'est qu'on donne les moyens à l'équipe de Bercy sur le plan de la consommation et arrêter d'opposer les agriculteurs aux distributeurs. La société française est très clivante. Je pense que pour gagner la bataille du manger mieux, le Nutri-Score, pour décarboner la bataille de l'environnement, ça suppose que toutes les filières soient rassemblées. Donc il faudrait un gouvernement qui soit rassembleur. Là, je ne suis pas sûr que dans le vaudeville actuel, ce soit bien parti. Et c'est le message qui est passé. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc.